Une réflexion sur ce que la passion du Christ entendait accomplir chez les pécheurs par Félix Ramirez. L'agenda derrière la passion du Christ, titre 2, 11 à 15. Introduction. Changement. Tout le monde parle de changement. Les gens vivent animés par le désir de changer. À majuscule accent grave. L'intérieur de tous les êtres humains, il y a le désir de ne pas rester le même. Nous ne sommes pas satisfaits de l'état des choses. C'est pourquoi nous n'aimons pas la monotonie et recherchons la variété. La variété est un changement. Un exemple en est le 31 décembre, date à laquelle les gens proposent d'apporter des changements dans leur vie, des changements qui pointent vers une nouvelle direction, de nouveaux objectifs, de nouvelles destinations et de nouveaux rêves à réaliser. Mais il n'y a pas qu'au niveau individuel qu'il y a une volonté de changement. Tout autour de nous est motivé par un désir de changement. L'école est une institution conçue pour réaliser des changements dans la société à travers l'éducation des enfants et des jeunes. Les politiciens sont également intéressés par le changement, car ils le prennent comme un drapeau pour se présenter aux élections. Le gouvernement, et particulièrement celui en place, parle des changements qui ont été réalisés. Les prochaines élections des maires et des députés seront l'occasion de produire un changement dans notre État. En parlant de questions personnelles, des organisations telles que ANA et Ovreate visent également à fixer des objectifs plus élevés pour que les gens apportent des changements importants à certaines habitudes considérées comme nocives pour la santé. Les religions s'intéressent également aux changements, nouveaux ou anciens. Leurs objectifs incluent que les gens soient différents, meilleurs, même s'ils diffèrent dans leur manière. Bref, le changement est une préoccupation qui préoccupe toujours les gens, qu'ils soient religieux ou non. En ces jours proches des événements de la Semaine Sainte, nous voulons voir, à la lumière de la parole de Dieu, ce que signifie réellement ce que nous appelons l'Évangile. Comme vous le savez, le film La Passion du Christ est enfin arrivé à Mérida. Ceux qui l'ont vu disent que ce fut une expérience très émouvante. On dit que beaucoup de gens quittent le cinéma en pleurant à cause des scènes choquantes qui montrent les souffrances des dernières heures du Christ avant et pendant sa crucifixion. Les gens repartent émus par d'horribles souffrances qu'ils n'ont peut-être jamais vues, et ont probablement maintenant une meilleure perspective sur les événements de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à mon avis, il y a un problème possible, à savoir que les gens pensent que la passion et la mort du Christ n'étaient qu'une démonstration d'amour, une démonstration du dévouement d'un homme qui était prêt à mourir pour ses amis. Le danger est de croire que, comme d'autres personnes à d'autres époques, la passion et la mort du Christ n'étaient qu'un digne exemple de ce qu'est l'amour pour l'humanité. Penser la mort de Jésus-Christ en ces termes, c'est éclipser et déformer toute l'œuvre de Dieu qu'il avait planifiée avant la fondation du monde. C'est réduire la grande et maximale histoire à une simple autre histoire, bien qu'un peu plus cruelle et impitoyable. Cela enlève à l'œuvre toute sa force et sa splendeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Enseignant de Dieu et réduisez-la à un acte que les autres hommes peuvent imiter. Alors, si ce que Jésus a fait au calvaire n'était pas simplement cela, alors que signifie la passion et la mort du Christ? Quel projet Dieu a-t-il à travers elle? Est-ce que ses plans m'incluent? Comment puis-je bénéficier de tout cela? Le passage de Tite 2 nous aide à mieux comprendre quelles étaient les principales intentions de l'œuvre du Christ lorsqu'il était ici sur terre. Car la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous les hommes, nous enseignant que, renonçant à l'impiété et au désir du monde, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans ce monde, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Christ Jésus, qui s'est donné pour nous racheter de toute iniquité et purifier pour lui-même un peuple pour sa possession, zélé pour les bonnes œuvres. Celui-ci parle, exhorte et réprimande avec toute autorité, que personne ne te méprise. Ces versets montrent très clairement que l'intention de Dieu avec la mort de son Fils signifie une bonne nouvelle, car ils annoncent les changements les plus sérieux et les plus importants qu'une personne puisse vivre dans sa propre vie. Changement dans notre relation avec Dieu. 11. La grâce de Dieu est apparue, apportant le salut. 13. En attendant la manifestation de notre Sauveur qui s'est livré pour nous, pensons à toutes les relations qui nous entourent, amis, parents, enseignants, frères et sœurs, collègues, connaissances, etc. Tout joue un rôle très important dans nos vies car ils nous accompagnent au quotidien, ils enrichissent ou parfois compliquent notre existence. Cependant, aussi importante et agréable soit-elle,
Aucune d'entre elles n'est plus sérieuse que la relation la plus importante qu'un être humain puisse entretenir, sa relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est la plus importante car c'est elle qui décide de manière décisive du destin final de nos âmes. On peut passer toute cette vie dans des inimitiés avec ses amis et sa famille, et finalement s'en sortir bien, mais il est impossible de vivre en inimitié avec Dieu. Le péché contre Dieu est une affaire grave, c'est une offense éternelle contre un Dieu saint, pur et éloigné de tout mal. La Bible enseigne que la punition pour le péché est la mort, la séparation d'avec Dieu en esprit, le fait de vivre éternellement loin de la présence de Dieu, condamné pour toujours. Le péché n'est pas seulement un obstacle entre Dieu et nous, mais un gigantesque mur qui nous sépare de Dieu. Chaque péché, chaque rébellion, chaque offense nous éloigne de plus en plus, nous laissant à la dérive et nous perdant toujours plus dans l'océan. Le péché est l'esclavage. Jésus a dit: celui qui commet le péché est esclave du péché. En péchant, les gens s'enchaînent plus étroitement, s'enferment et s'éloignent davantage de Dieu. Il devient de plus en plus insensible à la voix de Dieu par la conscience. Il devient plus tolérant envers ce que Dieu déteste de toute son âme. Il devient de plus en plus esclave de ses propres passions, désirs et mensonges. L'œuvre du Christ est donc une bonne nouvelle, le salut des hommes, de tous ceux qui vivent dans le besoin désespéré d'être pardonnés par Dieu, qu'ils ont gravement offensé. Le Christ est venu nous réunir à Dieu, il est venu rétablir la relation originelle que l'homme entretenait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Par sa mort, Christ a payé pour l'offense très grave que nous avons commise contre Dieu. Sur la croix, Jésus a subi la colère d'un Dieu qui ne tolère pas le moindre péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Jésus a souffert et est mort d'une mort horrible en raison de la gravité de ma relation avec Dieu. La Bible enseigne qu'en tant que peuple, nous avons été créés pour comprendre et donner un sens à la vie selon la